Je présente donc Profide Catholica et Laurent Glosy. Donc nous présentons tous nos vœux, nos meilleurs vœux pour l'année 2026 qui, je l'espère, et en tout cas ça dépend de nous, ça ne dépend pas de l'actualité, c'est ce qu'il faut bien comprendre et c'est ce que je vais expliciter. Ça dépend de nous si nous passons une bonne année ou pas. Alors je m'adresse pas seulement aux catholiques, même si nous sommes un site catholique de la tradition, je m'adresse à tout le monde, toute personne de confession différente, mais aussi aux personnes qui n'ont pas de confession, qui ne croient pas, qui n'ont pas ce bonheur de croire. Voilà, donc je ne fais pas, ça c'est mon principe, c'est d'être fort dans la foi et d'être ouvert à tout le monde. Donc pour ces vœux, je m'adresse à ce titre à tout le monde et à personne en particulier. Alors quand je dis que il n'est pas nécessaire d'avoir une actualité favorable pour passer une bonne année, c'est-à-dire que nous avons ce bonheur d'être une religion de miracle. La religion catholique est une religion de miracle. C'est comme cela, par exemple, que des personnes, à titre individuel, partaient évangéliser le monde entier. C'est-à-dire que là où personne n'est allé, des missionnaires catholiques sont allés avec seulement l'évangile et voilà, une bonne paire de, je dirais, de chaussures ou de sandales. Donc, nous sommes véritablement la religion de miracle. Avec 12 apôtres, le monde a été conquis à la religion catholique, et ça a même été vrai dans les années 30, où les derniers prêtres, les derniers missionnaires même, sont allés évangéliser donc les cannibales avec des choses complètement incroyables, c'est-à-dire des gens qui étaient complètement soumis à Satan, et on voyait, ça ce sont des prêtres qui le racontent, des personnes qui se changeaient en animaux, ou je dirais en oiseaux, pour voilà, relier deux points. Enfin, il y avait des choses complètement spectaculaires, ou des serpents particulièrement venimeux que l'on dressait pour qu'une personne soit attaquée. Donc ce sont dans ces conditions que des prêtres catholiques partaient quasiment seuls, avec aucune arme bien entendu, pour évangéliser le monde et pour évangéliser ce qu'il y a de pire, ce qu'on peut dire, les derniers cannibales. Alors autant dire que personne n'a fait cela en dehors de l'Église catholique. Les protestants, comme je le dis, eux, quand ils évangélisent, c'est avec un hélicoptère et des dollars. Le seul miracle qu'a réussi le protestantisme, c'est, pour bien comprendre, sortir l'or qu'il y avait dans les églises pour les mettre dans les banques. Et il suffit de regarder Luther, qui était un très beau moine lorsqu'il était catholique, et qui était particulièrement obscène, grossier et bouffi lorsqu'il était protestant. Donc ça, c'est pour bien montrer la force du catholicisme. Et de cette force, il faut bien comprendre que l'on n'a rien à attendre du système politique, mais que notre bonheur dépend seulement de notre adoration à Dieu. C'est-à-dire que notre bonheur dépend de notre communion d'esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ, sa très sainte Mère et la très sainte Trinité. Le reste ne nous intéresse pas, je dirais, parce que nous ne sommes pas des gens du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors on va y revenir, toujours par rapport à ces vœux. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à voter, surtout que le vote en lui-même est complètement truqué. Donc il s'agit d'une entreprise de mensonges maçonniques, et à ce titre, nous n'avons rien à faire avec ce genre de choses, avec ce genre d'entreprise. Notre bonheur dépend seulement de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous comprenons bien que tout ce qui se passe est autorisé par notre Seigneur. Voilà. Donc c'est notre Seigneur qui guide, et le reste, ce sont des mensonges qui sont ourdis par le Seigneur des bas-fonds, on va dire, pour nous éloigner de cette vérité. Alors à ce titre, si vous voulez une prière, ça je vais vous révéler quelque chose de personnel, il y a Saint Charbel, il y a
voilà, qu'on a dû incliner parce que son corps produit une huile. Voilà, ce sont les miracles des saints. On ne voit ça que dans l'Église catholique. Tous ceux qui ont vu la Sainte Vierge, à qui la Sainte Vierge est apparue, leur corps est intact, mais le corps de beaucoup de saints, je parle de centaines de saints, est complètement intact. On ne voit ça que dans l'Église catholique. C'est pour ça que je dis religion catholique traditionnelle, seule religion des miracles. Et nous, pour être heureux, nous sommes contents quand c'est des miracles, bien entendu, parce que c'est la manifestation de notre Seigneur aussi pour nous dire qu'il nous aime et qu'il est près de nous. Alors il y a une prière que je trouve particulièrement forte. Il y a Saint Charbel, il y a, je n'oublie pas non plus Saint Vincent Ferrier. Voilà, il y a beaucoup de prières comme celle-là, mais il y en a une que je trouve particulièrement forte et que je vous conseille. Alors moi personnellement, je l'ai dans ce livre de Louis Bérémy. Allez voir Louis Bérémy, j'en profite, qui est un catholique qui avait bien compris, qui avait bien expliqué, qui avait fait un travail énorme, qui avait sauvé des milliers de livres au moment du Concile, qui était un ami de Mel Gibson, donc il avait bien compris que les papes de Vatican II n'étaient pas les papes, etc. Et donc c'est une manière de rendre hommage aussi à Louis Bérémy. Il faut lire les travaux de Louis Bérémy, qui nous a quittés donc. Et dans ce livre de Louis Bérémy, il y a les litanies de Sainte Jeanne d'Arc. Je vous conseille de faire les litanies de Sainte Jeanne d'Arc tous les jours. Et votre vie va changer. Et pour cela, vous n'avez pas besoin des mensonges de personnes qui vous mènent par le bout du nez en vous disant voilà, il faut voter pour un tel ou pour un tel. Ces gens ne sont que des suppôts de Satan qui vous font perdre votre temps avant de vous faire perdre votre âme. Occupez-vous de Sainte Jeanne d'Arc et de ce litanie chaque jour et je vous garantis, votre vie va changer d'une manière radicale. Donc je suis très clair. À côté de cela, donc, j'ajoute, puisque nous allons vers des temps très mouvementés, mais cela ne nous concerne pas, ça concerne les gens qui sont tièdes dans la foi, les gens de peu de foi, je dirais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Nous, on reste là où notre Seigneur nous a mis et nous avons cette connexion avec nos prières. Le port du scapulaire est très important. Il faut porter le scapulaire et si possible faire la retraite de Saint Ignace. Un prêtre de la tradition disait la retraite de Saint Ignace est une manière de se défaire de ses passions secrètes. Voilà. Passion secrète, voilà. Ça veut dire tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire toutes ces passions qui nous laissent, qui nous gardent dans les occupations de ce monde complètement improductif. Donc le port du scapulaire, la retraite de Saint Ignace. Il ne faut pas oublier non plus les actions avec la médaille miraculeuse et l'eau bénite. C'est-à-dire que vous voyez, dans la rue, il y a beaucoup donc de tapage, beaucoup de bruit, beaucoup de manifestations. Ces manifestations, bien entendu, vont s'amplifier. Il est bien évident que ces gens n'ont rien compris encore au surnaturel, comme nous le montrent ces agriculteurs qui vont manifester devant ce temple du démon que l'on appelle l'Assemblée nationale. Entre parenthèses, ils doivent bien faire rire les Rockefeller, parce que les députés sont ni plus ni moins que des gens qui sont mis en place par le système. Voilà, ce sont des gens qui représentent le vide de l'enfer, voilà, tout à fait simplement. Et aller manifester devant le Parlement, c'est perdre son temps, c'est entretenir ce que le démon veut, c'est-à-dire des oppositions pour qu'il y ait des guerres, qu'il y ait toutes sortes de choses, tout sauf le calme, bien entendu. Et ces gens ne comprennent pas, c'est-à-dire les agriculteurs, plutôt que de partir à Lourdes pour prier ou faire le grand thème avec des tracteurs, le grand thème qui montre, qui dessine en fait les apparitions de la Sainte Vierge en France. Voilà. Ils sont dans le monde, ce monde complètement improductif, depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et ça continue parce que on pense à des milliers de solutions, sauf à la bonne. Ça me rappelle Calvin qui, aux Pays-Bas, autorisait toutes les manifestations religieuses, sauf la vraie,
c'est-à-dire la religion catholique. On est complètement dans un paradigme maçonnique. On autorise tout sauf la vérité. Et si on veut entreprendre quelque chose, on ne peut pas entreprendre cette chose sans passer par Lourdes, sans passer par la Sainte Vierge, c'est elle qui détient les clés de l'Église, sans passer par les sacramentaux, c'est-à-dire la médaille miraculeuse et l'eau bénite. Si on veut marquer une empreinte en un lieu, ça se fait avec l'eau bénite et la médaille miraculeuse. Le bon Dieu fait le reste. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que ce sont des signes, ce sont des témoignages de Dieu extrêmement forts qui agissent. Et si nous avons ce malheur d'opposer à la chair, c'est-à-dire de nous opposer d'une manière physique à des manifestations ou des représentants démoniaques, pour dire les choses comme elles sont, nous avons perdu d'avance, parce que ce n'est pas comme cela que notre Seigneur veut que nous agissions. Donc, quand je dis bonne année 2026 à tout le monde, oui, il y a de quoi passer une bonne année, il y a de quoi être heureux, à condition de prier, à condition de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas écouter n'importe qui. Alors nous avons vu, commençons l'année avec l'histoire de Crans-Montana, qui pour moi est la réalisation du Gothard. Donc pour faire un peu de numérologie, Crans-Montana, 1er janvier 2026, le Gothard, 1er juin 2016, c'est-à-dire 1-1-26, 1-6 2016. J'ai déjà expliqué ça dans les articles. On est en plein dans le 11, chiffre préféré de la franc-maçonnerie, et le 666. Donc ces entreprises, ces actions kabbalistes vont se multiplier. On a eu les mêmes en Allemagne, où on a eu des attentats il y a plus d'1 an, à Magdebourg, à Munich, et je ne sais quelle autre ville encore qui commence par M, c'est-à-dire la 13e lettre de l'alphabet. Nous avons eu la même chose aussi avec le Bataclan, le 13 novembre, où il y a eu 130 morts, un multiple de 13. Tout est comme ça, enfin 130 morts, s'il y a eu réellement 130 morts, mais la presse en tout cas s'est accordée d'annoncer ce chiffre comme par hasard, qui sont des chiffres donc de la Kabbale. Donc on comprend bien qui est derrière, c'est-à-dire que de cet enseignement, il faut comprendre que tout va s'accélérer, bien entendu, que tous ces signes, que toutes ces manifestations vont se multiplier. C'est ainsi, ce sont des châtiments qui viennent du ciel. Et pour nous, donc, catholiques, croyants, nous devons rester à l'écart de cela. Parce que, je le répète, tout ce qui va se passer, ça ne regarde que les gens du monde. On le voit d'une manière un peu, je dirais, si on devait tirer cet enseignement avec Crans-Montana, que vont faire, je dirais, des enfants, des mineurs, dans une boîte qui est tenue par quelqu'un, qui est un mafieux que l'on retrouve dans les affaires de proxénétisme. Que vont faire des enfants avec cette personne-là? Ce n'est pas quelque part le fait du hasard. C'est le fait d'une société qui est complètement décadente, qui a perdu toutes ses valeurs, et, ma foi, on apporte peu de crédit à des choses qui, quelquefois, coûtent la vie. On ne va pas s'amuser chez n'importe qui, on ne se rend pas chez n'importe qui. Et là, c'est ce qui s'est passé dans un monde qui est tenu par ce qu'il y a de plus sale. Voilà comment ça se termine, par un drame. Si ces gens, et on le voit, avaient eu la prière, ils ne seraient pas allés dans un lieu comme celui-là, tenu par des personnes les plus sordides, où on peut s'attendre qu'elles se réfugient dans ce petit état où, vous savez, Interpol ne va pas. On l'a bien vu à Crans-Montana,
il y a eu 1 ou 2 personnes qui ont été sauvées parce qu'elles portaient la croix, parce qu'elles ont prié. Tout était, je dirais, il n'y avait aucune issue, tout était perdu pour elles. Elles s'en sont remises à la croix, elles ont été sauvées. Nous voyons bien par ces signes, et on le voit avec Notre-Dame, le nouvel autel est détruit, l'ancien autel n'est pas touché. Dieu sauve. La religion catholique est la religion des miracles. Ce n'est pas rien. On ne peut pas servir ces choses-là en second plan. Il faut les servir en premier plan. Dieu demande beaucoup, mais il donne bien plus. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Nous sommes dans cette actualité du monde à laquelle nous participons par le biais des médias, par le biais de la télévision. C'est exactement comme cet attentat sur Kennedy, où c'est tout simplement une messe noire à laquelle on fait participer le monde entier par la télévision. Une fois de plus, prions les litanies chaque jour. Je vous garantis que votre vie changera si vous priez les litanies de Sainte Jeanne d'Arc. Faites votre chapelet. Ayez une vie spirituelle ordonnée et propre. Ne faites pas partie de ces gens qui ne disent pas leur chapelet, qui le disent quelquefois. Quelquefois en religion, ça veut dire jamais. Ces gens sont des gens du monde. Ne ressemblez pas à ces gens-là. Soyez réellement catholiques. Soyez ouverts aux autres, à la différence. Mais au fond de vous, ayez cette paix intérieure que seul notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère peuvent donner. Le reste ne nous intéresse pas. Ce qui se passe au Vatican, tout a été dit par Marie-Julie Jahenny. C'est un temple de Satan. Nous n'avons rien à attendre de ces choses-là. Nous n'avons pas à nous intéresser à l'actualité du Vatican. Notre Seigneur n'est plus là-dedans. Il y a trop de gens encore qui commentent l'actualité du Vatican, comme si on devait attendre quelque chose de ces gens-là. Non. Le bon Dieu n'est plus au Vatican. Le bon Dieu veut résider en nous par le moyen de la prière. Nous avons ce grand bonheur d'avoir encore la Sainte Messe. Profitons-en. Profitons-en réellement. Mais j'insiste là-dessus. En plus du chapelet, faites chaque jour les litanies de Sainte Jeanne d'Arc et votre vie changera. Alors, il faut bien avoir conscience d'une chose. Je pense que c'est opportun de le dire au moment de ces vœux pour la Sainte Année 2026. Restez concentré sur votre vie. Ça veut dire quoi? Restez concentré sur la prière. Quand je parle de Sainte Jeanne d'Arc, de ses litanies, il est bien évident que Sainte Jeanne d'Arc est la seconde Sainte Vierge. Elle a donc tout pouvoir. Il faut savoir que le cœur de Sainte Jeanne d'Arc, alors que son corps était réduit en cendres sur le bûcher, seul le cœur battait encore. Et certainement qu'il bat encore. C'est ce qu'il faut donc comprendre. Vous avez tout cela dans les miracles sur Sainte Jeanne d'Arc que Louis Bérémy expose. Ne pas participer à des manifestations comme celle des agriculteurs. On le voit, vous avez des youtubeurs, des gens qui vont là-dedans, ce que j'appelle la crème du fond du caniveau, d'une manière assez crue. Ces gens sont là pour faire du buzz. Ces gens ne sont pas des gens de Dieu. Voilà, ce sont des réunions de tapageurs, de gens sans intérêt, des gens qui n'ont pas la grâce. Ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à Dieu, et ce sont des gens qui sont coupés du ciel. Donc, voilà, c'est du bruit, c'est le monde en fait, tout simplement. Le monde que Saint Paul définissait comme en disant « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Sortons donc de ce monde par lequel donc la télévision nous plonge, ou même Internet. Voilà. Laissons les gens du monde entre eux.
nous avons autre chose à faire. Nous avons des familles, nous avons des prières, nous avons d'excellents moments encore à passer ensemble, parce que notre Seigneur veut notre bonheur, et il nous donnera ce bonheur si nous l'aimons chaque jour, chaque minute, chaque seconde de notre vie. Chaque seconde de notre vie doit être donnée à notre Seigneur, parce qu'il est notre Créateur. Alors comme je le dis, les agriculteurs, je ne vais pas faire un grand discours là-dessus, lorsque ces gens, ce que j'appelle ces gens de peu de foi, s'adressent à des députés, ils doivent bien faire rire les Rockefeller, tout simplement. Ceux qui tirent réellement les ficelles. Voilà. Mais tout se déroule avec l'autorisation de notre Seigneur. La crainte de la franc-maçonnerie, il faut bien le comprendre, c'est pour ça que le droit de vote existe, c'est pour nous détourner de l'essentiel. La crainte de la franc-maçonnerie, c'est qu'il y ait un Padre Pio qui revienne, qui inverse tout. C'est qu'il y ait une manifestation de Fatima qui inverse tout. C'est pour ça qu'ils veulent nous plonger dans, je dirais, le mensonge d'une liberté. On sait très bien que celui qui parle de liberté, c'est encore le démon, avec du papier. Et en plus, non content que les gens qui participent à ce mensonge démocratique sont choisis par les loges, les résultats sont complètement truqués. Donc il y a du mensonge partout. Donc restons en dehors de ça. Nous sommes au mois de janvier, c'est l'apparition de Pontmain en 1871, à côté de Laval. Nous avons ce cas où les armées prussiennes avaient envoyé la France au-delà de Paris. Et malheureusement, on en parle assez peu dans le cas de Pontmain, de l'apparition de Pontmain, mais la Sainte Vierge apparaît dans le ciel. Et les troupes prussiennes devaient garder ce secret, parce qu'elles étaient effrayées, mais elles devaient garder ce secret, parce que nous avions aussi affaire à un état-major maçonnique. Encore une fois, on voit véritablement qui craint la franc-maçonnerie. Et donc les soldats qui avaient vu, l'armée prussienne qui avait vu la Sainte Vierge dans le ciel, devaient garder cela secret sous peine de mort, d'exécution. Et il y a eu la reddition quelques jours après, on parle je pense de 2 jours après, la reddition de l'armée prussienne qui a perdu alors qu'elle était en train de dévaster la France. Voilà encore un miracle. Et il y en a de nombreux. Il y en a de nombreux. Il faut savoir, si vous lisez ce livre, qu'il faut lire et étudier, Marie, reine de France, Louis Berrigny en parle. Il disait qu'on devait étudier ce livre-là. La Sainte Vierge a fait des miracles pour la construction de la cathédrale de Chartres. Il y a eu des résurrections, des morts qui ont été ressuscités. Voilà le genre de miracle qu'il y a eu. Mais bien sûr, on n'en parle pas parce que de cela, personne ne doit savoir quoi que ce soit. Donc, nous, à Profide Catholica, l'équipe de la Profide Catholica, on va continuer ce combat, si je puis dire, ce combat sous le manteau de la Sainte Vierge, avec Jeanne d'Arc, avec les litanies de Jeanne d'Arc, bien entendu, que je vous conseille, là j'incite vraiment lourdement, parce qu'avec ce qui nous attend, mais ça ne nous concerne pas, réciter véritablement les litanies de Jeanne d'Arc. Alors nous, on va insister sur le bio et sur la terre plate. Je m'explique. C'est-à-dire que ce monde qui est dirigé par Satan n'a qu'une seule entreprise en vue, c'est la destruction de l'humanité. Donc nous, notre but, c'est d'être en bonne santé. C'est pour ça que Profide Catholica propose des produits d'excellente qualité qui sont autorisés en Allemagne et quelquefois pas en France, ou enfin en tout cas on ne les trouve pas en France, on va dire les choses ainsi. Donc j'ai suffisamment l'occasion de parler de ces produits pour ne pas les nommer actuellement, ce n'est pas le sujet, mais l'intérêt de Profide Catholica, c'est que l'Église a déserté le marché du bio, et donc ce sont des satanistes, c'est-à-dire des bouddhistes, ou des yogistes, ou des pendulistes, qui ont repris ce terrain-là et qui l'exploitent très mal. Le but de Profide Catholica, c'est de proposer d'excellentes choses pour la santé, que j'ai ici en Allemagne, pour que des personnes qui sont contentes
d'un produit découvert et qui a un bienfait sur la santé, repartent avec un chapelet, retournent à l'église. Parce que tout cela ne fait qu'un. Quand nous avons la vérité, nous brillons partout. Et pas seulement dans un domaine. Si on brille que dans un domaine, nous matérialisons notre foi. Nous avons une foi qui est restreinte. C'est ce qu'il faut comprendre. Et le cas de la terre plate est très important parce que c'est la description de la Bible, tout à fait simplement. Les trois cieux, le shéol, toutes ces choses-là. Donc on ne peut pas, je dirais, avoir une foi profonde si nous faisons l'économa, je dirais, ou si nous évitons ce thème qui est principal. Je dis bien principal. Alors moi au début, quand j'avais commencé à écrire, c'était il y a 10 ans, j'avais commencé avec les géants. Maintenant, c'est une évidence, les géants. Et on voit que c'est exactement la même chose avec la terre plate. Les gens qui ne croient pas à la terre plate, qui sont dans la foi, qui croient à la terre sphérique, sont des gens qui sont modernistes. Ou alors, au plus, ils sont dans la fraternité Saint-Pédis. Mais les gens qui ont une foi qui est forte, je parle à un niveau, par exemple, pour dire les choses comme elles sont, mais je ne cherche aucune division, les gens qui sont sédévacantistes, beaucoup ont compris le mensonge de la terre sphérique et ont compris donc la vérité de la terre plate. C'est-à-dire que nous sommes dans un certain niveau. C'est exactement pareil avec les élections. À un certain niveau de spiritualité, on ne se déplace plus pour aller voter. À un certain niveau de spiritualité, on pratique le jeûne. Vous voyez, c'est tout un ensemble, terre sphérique, tradition, je dirais, brinque-ballante. Tout va ensemble. C'est sur la même longueur d'onde. Puis quand vous montez au-dessus, c'est terre plate. C'est sur le plan donc, de la santé, voilà, il y a d'autres aspirations, mais voilà, on ne vote plus, par exemple, à un certain niveau de spiritualité. Et bien là, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce combat de la terre plate tend à grandir. On le voit aux États-Unis où maintenant on a plus de 15% de la population. Vous avez la plateforme TikTok, par exemple, qui est une plateforme d'expression pour les terraplatistes. Donc c'est on a affaire à, je dirais, une révolution ou une évolution vraiment positive qui qui renvoie à la foi. On le voit aux États-Unis, donc la population découvre cela, mais c'est aussi vrai sur la Russie. Beaucoup de sites russes abordent ce thème donc, de la Terre plate. Je vous renvoie sur un article qui avait été fait à profit des Catholica, qui s'appelle « Ces terres au-delà de l'Antarctique que reflète la Lune », où j'explique que Byrd, l'amiral Byrd, qui était le plus jeune amiral de l'armée américaine, qui décède en 1957 en bonne santé, quelques mois avant, avait dit qu'au-delà de l'Antarctique, il y avait des terres aussi grandes qu'un continent, très certainement qu'il ne devait pas dire cela, et donc il a été mis en résidence surveillée pendant 6 mois, il meurt, il est en bonne santé, donc en mars 1957 il décède, et un an après, un peu plus d'un an après, en juillet 1958, création de la NASA, qui déporte donc toutes les interprétations de Byrd, entre autres lui, sur ce qu'il a vu au-delà de l'Antarctique, qui le déporte dans l'univers. Voilà, donc je vous renvoie à cet article pour étudier, parce que vous avez des mangas aussi qui parlent de cela. Voilà, on voit bien qu'il y a des signes qui sont donnés. Nous sommes dans un temps donc de la révélation, bien entendu. Donc c'est pour ça que nous n'allons, c'est la démarche de Profil des Catholica, c'est de d'accorder le plus grand intérêt à tout ce qui se raccroche ou tout ce qui se rapporte à la vérité, parce que tout ce qui est vrai vient de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa Sainte Mère, de la Sainte Trinité. Donc on ne peut pas balayer cela d'un revers de main ou dans un calcul maladroit.
La vérité ne demande pas de calcul, elle demande seulement du courage et de la prière. On ne peut pas se dire, cette chose est vraie, je vais l'exploiter, mais cette chose qui est vraie quand même, parce qu'elle n'aurait pas suffisamment de publicité auprès de la population, auprès de mon public ou que sais-je, je ne vais pas l'exploiter. Faire agir ainsi, c'est agir d'une manière anti-chrétienne. On n'est pas dans le domaine, il n'y a pas de don, je dirais là-dedans, il n'y a pas de modestie, il n'y a pas de générosité. Si le bon Dieu, si notre Seigneur nous donne quelque chose, si nous analysons un savoir comme vrai, nous ne pouvons pas le taire. Nous devons être généreux avec ce savoir-là. Et donc c'est dans cette logique que Profide Catholica travaille. Comme je le dis, il y a 10 ans on a parlé des géants, maintenant regardez où est-ce qu'on en est. Celui qui nie l'existence des géants, bon, il peut faire rire. On va le prendre pour, voilà, quelqu'un qui n'est pas au courant, si je puis dire. Et c'est la même chose avec la Terre plate. Ce sont des sujets qui renvoient à la foi, et comme je vous le dis, ce sont les gens d'un certain milieu qui ne votent plus, qui connaissent très bien la réalité, par exemple de la nutrition, etc., ou de la médecine, qui, sur ce même plan, ont compris l'intérêt de la Terre plate. Parce que ça va dans le sens de la spiritualité, parce que c'est ce qui est décrit dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que la Bible décrit donc notre univers ainsi. Et on le comprend maintenant parce que vous avez les rois mages. Si vous comprenez la Terre plate, vous comprenez les rois mages. Si vous comprenez l'Antarctique, vous comprenez le pôle Nord avec Trump. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Lisez donc cet article dont je vous ai parlé, ces terres au-delà de l'Antarctique que reflète la Lune. Donc voilà. À Profide Catholica, je le répète de manière discrète, aidez-nous par des dons, par de la prière, tout simplement parce que j'avais le souci, avant donc, de diffuser un message en passant d'une certaine manière sous les radars. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est ainsi, je pense qu'il y a, à chaque moment, on peut communiquer d'une manière différente, et là, le moment est venu, donc, de faire entendre la voix, donc, catholique, et c'est le cas échéant, donc, je travaille sur cette initiative, sur cette perspective, je dois dire, donc, de vouloir, donc, développer Profide Catholica. Il y a par exemple un thème que malheureusement je suis obligé, parce que bon, il y a l'actualité, il y a ci, il y a ça, si je puis dire, que je voudrais donc exploiter et que je ne peux pas faire d'une manière fréquente, je le fais trop rarement, c'est le créationnisme, c'est-à-dire l'anti-darwinisme, l'anti-évolutionnisme. Parce que ça renvoie à la foi, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Je voudrais avoir par exemple quelqu'un qui s'occupe du créationnisme. Je voudrais avoir plus de personnes qui s'investissent pour Profide Catholica. Alors je vois sur les plateformes, beaucoup de gens se présentent catholiques, mais lorsque vous demandez à ce que quelqu'un travaille très peu mais régulièrement chaque jour ou chaque semaine, vous ne trouvez personne. Là encore, on trouve c'est le grand malheur de ce temps où voilà, il n'y a pas beaucoup d'ardeur, je dirais, au travail pour dire les choses comme elles sont. Notamment pour les gens qui portent cette vérité catholique, il n'y a pas beaucoup de désir de travail. Nous sommes dans un monde de distraction et ça touche malheureusement aussi ces milieux religieux qui, voilà, normalement, devraient porter une part de la croix. Donc, aidez Profide Catholica, je ne peux pas dire autrement. Si vous avez confiance en moi, si vous avez confiance en mon site, si vous avez confiance en ma petite équipe, aidez Profide Catholica véritablement, parce que je veux entreprendre dans le cas de ce que j'ai dit, dans le domaine du bio notamment, pour le retirer
à ces gens, ce que j'appelle le monde des bouddhistes et que sais-je, pour tout remettre, comme j'avais fait avec mes livres, il y a plus de 20 livres que j'ai écrits, pour remettre ça à l'endroit avec la vérité catholique. Et maintenant, c'est ce que je veux faire avec le domaine, ce que j'appellerais le domaine du bio. Donc voilà, réapproprier cela au domaine catholique. Alors je le fais à mon niveau, je sème. Après, si c'est quelqu'un qui récupère ça plus adroit que moi ou que sais-je, je ne demande pas mieux. Mais en tout cas, je veux semer et j'ai besoin de vous pour cela. Donc je ne peux pas être plus clair. Donc, je me répète, aider Profide Catholica. Et de mon côté, au nom donc de Profide Catholica, de mon équipe, je vous souhaite une très bonne année 2026 qui sera heureuse à condition que vous n'accordez aucun intérêt à ces choses du monde et que vous soyez concentrés sur votre salut, sur votre vie, que vous soyez concentrés sur la Sainte Messe, sur le chapelet et que vous fassiez chaque jour ce que j'appelle pour moi la prière la plus forte, les litanies de Jeanne d'Arc. Sanctificame